Salut à tous, c'est Opal Cowboy. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur Conseils animaux épisode 3. Alors, tout d'abord, les guppies ne sont plus là. Je viens de les donner aujourd'hui à ma grand-mère parce qu'elle est venue, donc voilà, elle les a pris. Donc, ils sont dans son aquarium avec d'autres guppies, tout va bien apparemment. Donc, c'est pas ça le plus important, c'est Aquaman57 qui me demande, qui m'appelle au secours en fait. Donc, c'est une très bonne chaîne que je vous invite à aller voir en cliquant en haut à gauche. Donc, il fait des vidéos forcément d'aquarium. Il a des guppies, des néons, voilà. Et donc, en fait, il me demande, enfin, il me dit, s'il te plaît, conseille-moi, mes alevins, guppies et néons ont des points blancs, mais j'ai pas de produit. Alors, je sais ce que c'est ta maladie. Je sais très bien ce que c'est. J'ai jamais eu de cas dans mon aquarium, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Donc, je sais ce que c'est, mais par contre, il va falloir que tu achètes un produit. Donc, il y a un produit qui est super efficace, par exemple. Je vais te montrer un exemple, c'est ça. Pardon, on voit pas très bien. Voilà, donc, étole fluide. Voilà, c'est pour un petit peu toutes les maladies bactériennes ou virales, je sais plus. Bref, c'est super bien. Et c'est très efficace. J'ai essayé. C'est pour ça que justement ma femelle gourami est en voie de... Enfin, elle est en train de guérir. Il y a des symptômes qui commencent à disparaître. Donc ça va mieux. Voilà. Donc pour ce qui concerne la maladie de ton aquarium, je sais ce que c'est. Je te montre ça maintenant. Donc forcément les points blancs, bah forcément c'est ça, c'est écrit là. Donc voilà, tu vois un poisson avec des points blancs. Donc pour moi c'est ça que tu as. Enfin je pense, hein, normalement si c'est bien ça que tu as, ça devrait être bon. Alors donc en ce qui concerne cette maladie, cette affection est la maladie la plus courante en aquariophilie, donc t'inquiète pas, mais moi je n'ai jamais eu ça. Le corps du poisson se recouvre de minuscules points blancs, semblant saupoudrés de sel. L'apparition de ces kystes commence souvent par les nageoires pour s'étendre sur la totalité du corps. Les poissons atteints ont tendance à se frotter sur le sol ou sur les éléments du décor, peut-être que tu as ça. Lorsque les kystes atteignent les branchies, le mouvement des opercules s'accélère. Cette maladie est souvent déclenchée par une brusque variation de température ou un changement d'eau trop rapide. Donc à toi de voir si tu as changé l'eau trop rapidement ou s'il y a eu une variation de température trop forte. Le responsable, c'est une bactérie qui s'appelle Ichthyothyrus multifilis. Voilà, comme ça tu as le nom ici si tu veux chercher quelque chose dessus. En eau douce. Et ça, c'est une maladie qui s'appelle Cryptocaryon irritanus, mais ça c'est en eau de mer, donc ça ne te concerne pas, sauf si tu as un aquarium d'eau de mer, mais non, là tu as un aquarium d'eau douce. Donc le parasite suit un cercle de 3-4 jours, après s'être nourri des tissus du poisson, il tombe au fond de l'eau et se divise, les spores produits nagent afin de chercher un nouvel hôte pour se fixer. S'ils y arrivent, le cercle repart. Cette maladie parasite est extrêmement contagieuse, mais assez facile à soigner. Donc les produits de traitement, bah forcément, moi j'en ai un pour te le montrer. Donc ils n'agissent pas sur le parasite lorsque celui-ci est fixé sur le poisson, apparemment. Seule la phase libre peut être détruite. C'est pourquoi les posologies, les médicaments indiquent des traitements d'une semaine ou encore des doses à plusieurs jours intervalles. La majorité des traitements anti-points blancs contient du cuivre. Celui-ci n'est pas toléré par les poissons dépourvus d'écailles tels que les botillas. T'as pas de botillas donc ça va. Les poissons chats ou encore les poissons éléphants, les invertébrés marins, etc. sont également tués par le cuivre. En eau douce, pour les poissons ne supportant pas le traitement, vous pouvez élever la température, tu peux élever la température à 30-32 degrés pendant 1 à 2 heures pour les 3 jours. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le bac, si tu peux faire un bac de soins comme avec mon gourami, tu le fais. C'est pour le bien, donc elle est en voie de guérison, voilà. Donc un beau bac comme ça, avec juste un filtre, aucune plante. Si j'ai mis un pot, bah, c'est parce qu'elle voulait se cacher dedans, parce que le courant est trop fort. Donc voilà, si t'as du charbon ou des petits machins, surtout des petits machins blancs comme ça, c'est très efficace, ça donne des vitamines aux poissons. Et voilà. Donc maintenant, j'espère que tu sais tout et que ça va s'arranger pour toi. Donc c'était la vidéo Conseils animaux épisode 3. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.